présente à nous et l'IGF, dont l'ordonnance du 24 septembre 2020 confirme et modifie les pouvoirs dont l'IGF disposait déjà en vertu de l'ordonnance du 15 septembre 1987 portant création de l'IGF. Et pour nous en parler, j'invite M. Herman Yeleza à nous entretenir de la justification et de la présentation de l'action de l'IGF en parallèle avec la politique nationale de lutte. Vous avez 12 minutes, puisque nous en avons gagné 2 tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais déjà vous épargner le temps d'aller jusque-là. J'ai la très lourde tâche de remplacer monsieur Alinguete. Il m'a été demandé de vous parler des actions de l'IGF en parallèle avec la stratégie de lutte contre la corruption. L'idéal aurait été que je fasse l'état de la corruption. Cet état de la corruption se trouve déjà dans le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption, dont le premier orateur a évoqué les grandes lignes. Je pense que je peux vous renvoyer à ces documents. Ça m'évitera de citer des cas. Peut-être l'un ou l'autre d'entre vous se retrouverait dans un de ces cas et ça va encore faire baisser ma cote de popularité, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais nous vivons cette corruption et on peut pas la décrire. Dans la stratégie, on la décrit dans les instances judiciaires, dans l'éducation, dans la santé, dans les ministères, dans l'administration. Pour y répondre, en parallèle avec ces stratégies, l'inspection générale des finances est un organe de contrôle. Donc, sa contribution, c'est d'abord dans le contrôle. Et le modérateur vous a parlé d'un texte de 2020 qui modifiait les textes de 87. Et il y en a un autre qui est sorti en 2023. L'IGF a essayé d'exploiter les pouvoirs que la loi et les règlements lui ont donnés en orientant un peu différemment son action. Et je voudrais prendre 2-3 minutes pour vous parler de là. En orientant ses actions, d'abord, dans le contrôle a priori. Ça a suscité beaucoup de débats, il trépasse le pouvoir, il se mêle dans la gestion, mais je crois que le contrôle a priori, si vous lisez les textes que le modérateur a cités, se trouve dans les textes de l'inspection depuis sa création. C'est juste un moment de contrôle, mais ça reste du contrôle. Ce n'est pas de la gestion. Pourquoi l'inspection a choisi de s'orienter dans le contrôle a priori? Pour plusieurs raisons, principalement celle liée à l'inefficacité du contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori suppose une culture de bonne gestion, suppose une effectivité plus ou moins grande des procédures. Les procédures doivent être globalement respectées pour que vous puissiez vous lancer dans un contrôle a posteriori. Mais beaucoup plus l'effectivité de la sanction. Et lorsque vous regardez déjà dans l'état des lieux de la corruption, on vous parle de clientélisme dans l'appareil judiciaire, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la stratégie. On vous parle de la possibilité d'acheter des jugements, on vous parle en fait de l'impunité. Comment vous pouvez croire qu'un contrôle qui vous demande de déférer des contrevenants pour la sanction sera efficace si la sanction n'est pas là? Il est plus facile, plus efficace d'empêcher l'irrégularité plutôt que de chercher à faire sanctionner le coupable de l'irrégularité lorsque cette sanction n'est pas plausible. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'inspection, dans la stratégie qu'elle a mise en œuvre ces dernières années, a mis énormément
de ressources, d'efforts, des moyens dans un contrôle a priori qu'on a appelé patrie financière, que vous connaissez. Je suppose que dans une ou l'autre question, on pourra encore revenir là-dessus. Un autre aspect pour lequel je vais prendre là où on nous a beaucoup critiqué, parce que je sais qu'il y aura ainsi plusieurs questions, c'est dans la divulgation des résultats de contrôle. L'inspection parle beaucoup, l'inspection dit, l'inspection accuse, et certains disent même que l'inspection condamne. Mais lorsque vous regardez, encore une fois, dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, on décrit le fait que les rapports restent confidentiels. C'est dans notre stratégie. On dit qu'il faut divulguer les résultats des rapports. Et moi, je crois que c'est important, parce que le peuple, la population, tout le monde doit savoir. Les gens doivent savoir. C'est vrai qu'il y a une façon de le faire. Lorsque l'IGF parle de résultats de ces rapports, elle ne cite pas des noms. Je ne donnerai pas des cas parce que je citerai des dossiers et donc tout le monde comprendra des noms derrière. On va faire bref, mais c'est une stratégie, elle est assumée, elle est assise dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption et je crois qu'on doit aller dans ce sens, surtout lorsque la sanction n'est pas toujours efficace. Et une autre stratégie, c'est de conscientiser. Et là, on est presque peut-être un peu dans la prévention. Si vous faites du contrôle pour lutter contre la corruption, vous allez vous rendre compte que c'est pas suffisant. Le véritable moyen de lutter contre la corruption, c'est de travailler dans la mentalité, de travailler dans la culture, que les gens n'acceptent pas la corruption. Et si on y arrive, c'est beaucoup plus efficace que dans les contrôler tel ou tel. Et l'inspection s'est engagée résolument là-dessus, dans des campagnes citoyennes avec différents corps de la société civile, dans des productions de spots et d'autres choses qui passent régulièrement, que l'un ou l'autre a peut-être vu. Mais cet effort dans la corruption et qui nous rejoint peut-être au niveau de ce que fait l'APLC, c'est vraiment là où nous devons mettre davantage d'accent. Il faut que nous changeons de mentalité. Voilà, j'ai dit que j'allais être bref. Ma tentation était grande en le faisant de me poser des questions pour y répondre moi-même, mais je crois que je ne vais pas aller jusque-là. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Yeleza, à la fois pour le respect du temps et pour votre engagement. Et vous avez vu, tout le monde vous a écouté religieusement. Je n'ai vu personne quitter la salle et vous avez même provoqué la salle en disant que vous répondriez aux questions qui, sur un mode courtois, vous seraient posées.